Chers amis, merci de nous retrouver ici pour ce petit déjeuner avec la revue Michel Adjège, Transport, infrastructure et mobilité. Et avec Philippe Duron, nous sommes très heureux de nous retrouver là pour un petit déjeuner convivial, sympathique. Et si on a mis des petits croissants, c'est justement pour la paix dans les ménages. Pourquoi ? Parce que ce sujet est un sujet, pour moi, politique. J'ai beaucoup attendu pour obtenir ce débat, parce que c'est un débat qui a l'air soit de n'intéresser personne, sauf les techniciens de haut niveau, soit on me dit oula, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et je considère, quant à moi, que c'est un sujet politique dans la mesure où nous avons une guerre de 100 ans entre, par exemple, le ferroviaire et puis le transport poids lourd sur la route. Qui paye quoi ? Et vous entendez A qui dit c'est la faute à B et B qui dit c'est la faute à A. Et alors depuis des années, je n'entends que ça. Et comme on ne s'entend pas, eh bien la conclusion c'est que chacun reste sur son avant-terre et ne bouge pas. C'est pas comme ça qu'on gère un pays normalement. J'ai vu, en me déplaçant un tout petit peu, ne serait-ce qu'en Europe, j'ai vu des pays européens dans lesquels on avait obtenu un consensus pour connaître ou se mettre d'accord sur les coûts externes de la route et faire en sorte qu'on ait une tarification admise, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, ce débat-là est un débat, on va le voir, éminemment technique, scientifique, et en même temps, je dis, politique. On a besoin, nous, les politiques qui sommes des gens pragmatiques de terrain, on aurait besoin, effectivement, de la capacité de la société au sens large de définir un prix sur ces coûts externes qui soient validés par les uns et par les autres. Et vous allez voir ma conclusion. La deuxième chose, c'est que c'est une étude de haut niveau, et je vais dire même de très haut niveau, qui est due au professeur Yves Crozet et à Martin Koenig. Merci, d'une complexité rare, et dans lequel, effectivement, on trouve des choses extraordinaires. Alors, j'ai lu, bien sûr, relu, parce que... Et qu'est-ce que je trouve ? Alors, je trouve qu'il y a un encadré, c'est l'encadré numéro 1, d'ailleurs, externalité et coût des transports, monsieur le professeur. Donc, ça commence bien, il y a différents coûts de transport. Ça commence par les coûts privés, qui ressemblent à des coûts généralisés, mais dans lesquels vous distinguerez les coûts externes non marchands, des coûts non monétaires, ou certains coûts publics, monétaires mais non marchands, qui peuvent être des coûts externes. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi le coût social, qui nous amène ensuite au coût complet, et qui n'est pas le coût total. Donc, ensuite, vous avez le coût moyen et le coût marginal. Et avec tout ça, vous rajoutez les bénéfices externes pécuniaires et technologiques que j'avais oubliés. Bref, quand on a attaqué ça, on se dit qu'on est bien peu de choses en ce bas monde. Et donc, on aura besoin tout à l'heure, monsieur le professeur, de toutes les explications complémentaires pour s'y retrouver. Au-delà de cette remarque, de cette observation très pointue, j'ai découvert le prix de la vie qui a beaucoup augmenté, vous l'avez vu, depuis 1970. Il a été multiplié par 82. Donc on atteint les 3 millions. J'ai vu, et grâce à ces encadrés-là, merci, parce que c'est un très très bon balayage de la question. On a par exemple la TICPE avec les poids lourds, c'est un sujet tout à fait apaisant. On a ensuite les péages urbains. Je rappelle l'article 65 de la loi Grenelle 2 de 2010 que j'avais fait introduire dans la loi qui n'a jamais été mise en application. Et on comprend parce que, après, vous parlez, monsieur le professeur, de prudence des décideurs publics. Vous avez employé même un terme plus fort d'ailleurs. Bon. Après, vous nous parlez de la vignette, qui là aussi est un beau sujet, sur lequel on a déjà eu une réunion ici même, sur l'eurovignette, qu'est-ce qu'on fait payer, si c'est le principe simplement d'une vignette temporelle, ou alors d'une eurovignette à l'européenne, c'est-à-dire à la distance. Et donc ça, c'est un beau sujet, d'autant plus qu'il vient de sortir un rapport du GIEC, qui nous dit la maison, elle brûle de plus en plus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait la vignette de grand-papa. Voilà. C'est parfait. Non, là, il y a une adéquation extraordinaire. J'adore. Bon. Et donc, ça nous amène à des conclusions.
Alors, ces conclusions sont des conclusions que je qualifierais pour certaines d'iconoclastes. Jusque-là, tout allait bien, mais alors franchement, nous dire que les uns et les autres ne payent pas les cours externes en milieu urbain, nous dire que de temps en temps, le ferroviaire coûte plus cher que la route, ça, c'est iconoclaste et ça bouscule. Et donc, on comprend votre formule à la page 12 que je retiens. Alors, les choses sont moins évidentes. Et donc, j'arrive au bout en me disant non seulement c'est complexe, mais en plus c'est moins évident. Ce qui fait que cette étude, c'est un vœu. C'est un vœu que je fais sur la base de cette étude. Je souhaiterais que nous puissions continuer, parce que c'est un vrai sujet. Et je forme un vœu qui est le suivant. Je souhaiterais qu'avec TDIE, donc avec Philippe, toute l'équipe, je tiens à remercier tout particulièrement Pierre Savy et le conseil scientifique qui nous aident énormément dans cette démarche. C'est grâce à eux qu'on peut obtenir ce type d'études. Eh bien, je souhaiterais qu'avec TDIE, on continue ce dialogue pour aboutir peut-être un jour à un consensus sous l'égide de TDIE dans ce domaine-là. En tous les cas, c'est le vœu que je forme et je laisse maintenant tout de suite la parole à Michel Agege.